Est-ce que vous pensez que la recherche, ça s'applique forcément à un domaine scientifique? Parce que moi, personnellement, je considère que, par exemple, un sociologue, dans la mesure où il étudie la société, où il cherche à la faire évoluer, c'est aussi un chercheur. Mais c'est ni un chimiste, ni... On est chercheur à travers la démarche qu'on a pour comprendre les choses, la manière qu'on a d'expliquer pourquoi on prend telle hypothèse, et c'est ça qui fait qu'on a une démarche scientifique. Pendant longtemps, on a cru que nos disciplines n'étaient pas scientifiques parce que ce sur quoi on travaillait avait en quelque sorte un côté non reproductible. C'était unique dans le temps et dans l'espace. Par exemple, en économie, le fait d'acheter quelque chose à une certaine quantité, à un certain prix, qu'on le veuille ou non, c'est unique dans le temps et dans l'espace. Ça se fera toujours dans des circonstances différentes, avec un budget différent, etc. Et ça, c'était une objection très forte. Comment pouvez-vous avoir un discours scientifique, un énoncé scientifique, alors que vous étudiez des choses qui ne sont jamais semblables, qui ne sont pas reproductibles en somme, alors que l'expérience de la paillasse du laboratoire, elle est reproductible, alors qu'on a l'impression que la cellule, c'est toujours la même pour le biologiste. Alors ce qui est difficile à faire passer, c'est que le défi relevé justement par nos disciplines, c'est d'avoir pu produire des énoncés qui sont valables dans la diversité des situations, qui sont valables dans la diversité de ce que l'on observe dans l'espace ou dans le temps.